chasser la pauvreté à l'église. Mais nous ne pouvons pas chasser la pauvreté à l'église si nous n'apprenons pas aux gens à savoir donner. L'esprit de pauvreté ne part pas par des prières d'autorité. C'est un esprit qu'on chasse en donnant. Le Seigneur dit donnez, il vous sera donné. Vous donnez abondamment, vous recevrez abondamment. Mais tu ne veux pas donner, pourquoi? Et tu attends quoi au retour? Et tu peux rêver l'abondance comment? Quelqu'un qui est dans la pauvreté extrême, tout celui qui a l'argent pour lui, c'est un sataniste. Parce que lui n'a pas d'argent. Il pense que c'est comme il n'a pas d'argent, lui il est saint. Tous ceux qui ont touché de l'argent, ce sont des satanistes. C'est dans l'esprit. C'est un état d'esprit. Mais changez votre manière de voir. Apprenez à donner à Dieu sa part. Dieu vous donnera toujours votre part. Vous bloquez votre part parce que vous refusez de donner à Dieu. Cela est très important. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Gloire au Seigneur, nous allons continuer notre enseignement. Les caractéristiques d'une église. Que nous comptons finir, c'est pas aujourd'hui le mercredi, parce que la semaine prochaine, nous allons commencer déjà notre séminaire de la fin d'année. Les caractéristiques d'une église, ce sont nos propres caractéristiques. Parce que c'est nous qui sommes une église. C'est nous qui constituons une église. L'église, c'est toi et c'est moi. Et quand nous parlons de caractéristiques de l'église, ce sont le caractère qu'on doit trouver, remarquer au milieu de nous. Et c'est par ces caractères que nous serons reconnus de véritables chrétiens. Et c'est par ces caractéristiques qu'on peut reconnaître une église du Seigneur Jésus. Je crois que le mercredi, nous nous sommes limités. Nous étions en train de parler que l'Église a comme caractéristique d'aider les autres. En tant qu'Église, nous sommes appelés à l'entraide mutuelle, à la mutualité, à la sympathisation. C'est ça une église bien-aimée. À l'église, nous devons
combattre de manière objective. Dans notre manière de travailler, nous devons combattre quelques disparités qui peuvent exister au milieu de nous. Généralement, quand il y a de ceux qui sont plus riches, ça c'est vrai, nous ne serons pas tous de la même manière. Nous ne serons pas tous riches, non plus nous tous pauvres. Dieu nous a établis, les uns auront plus, les autres auront moyennement, et ainsi de suite. Nzambe asala ete biso no sitoza bato bojuite biso tutoza babola te kasi nzambe asala ete basusu bazala likolo basusu pe bazala na mwasi. Mais l'esprit de Dieu dans tout ceci, kasi molimo na nzambe na nyonso oyo Dieu veut que le fort soutienne le faible. Nzambe lingi ete bato makasi basunga ba o baza botawo. Dieu veut que nous puissions avoir l'esprit de partage, l'esprit de mutualité. La mutualité est que tout le monde viendra avec ses moyens de bord. Tout le monde va amener ce qu'il est à mesure d'amener. Et cela va se dissoudre dans la masse des contribution des uns des autres. Et cela va servir à la communauté ou à la mutualité. On ne saura plus savoir réellement la hauteur de ce que X a donné et de ce que Y a donné. C'est ça la pensée de Dieu. L'entraide doit être mutuelle. C'est pour cette raison j'ai beaucoup traîné les mercredis pour amener les gens au sens de la motivation. Et que les gens ne doivent pas se consoler et se frotter les mains en disant bon voilà, il nous est demandé, la Bible dit qu'on doit nous aider, nous attendons qu'on puisse nous aider. Mais la mutualisation, c'est la conjugaison des efforts de tout le monde. Quand quelqu'un peut donner 1000 parce qu'il en a les moyens, nous avons besoin de toi aussi qui peut donner un, que tu mettes ton 1 parce que c'est ce que tu peux donner. C'est ainsi que la Bible dit à l'église primitive, ils mettaient tous ensemble. Ils les amenaient tous et ils déposaient auprès des disciples. On pouvait commencer à redistribuer selon les besoins de chacun. L'église est appelée à vivre dans la mutuelle, dans l'entraide. Nous devons nous aider les uns les autres. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit ceci. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Quand nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu, il y a des choses qui provoquent la grâce de Dieu. Et comment la grâce de Dieu a été accordée aux églises de Macédoine. Verset 2, elles ont été mises à l'épreuve par des multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté,
ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens. Et même au-delà. J'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance. Ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui à Jérusalem appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Et c'est avec raison que la grâce de Dieu descende dans de telles églises. On nous présente une situation pratiquement de contraste. Un peuple démuni, un peuple pauvre, un peuple n'ayant pas les moyens, mais ils avaient une joie débordante. Quand il était question d'assister avec leurs biens, ils ont surpris l'apôtre Paul parce qu'ils pouvaient faire au-delà de leurs moyens. Les gens qui ont des moyens limités, mais parce qu'ils avaient la volonté illimitée, ils sont allés au-delà de leurs moyens pour assister les frères et sœurs qui étaient dans l'église de Jérusalem. Et ils pouvaient aider les autres. Et Paul dit, ils se sont mis à notre disposition. Quand je pouvais avoir besoin de quoi que ce soit, ils étaient là à ma disposition. Bien aimé, ça c'est un bel exemple. Que aider les autres n'est pas synonyme d'être en abondance. Mais bien aimé, c'est d'abord un don de générosité, de libéralité. Ça c'est un don à développer, c'est un don à chercher. Les gens pensent que ce qu'ils donnent les autres, c'est parce qu'ils en ont beaucoup. Non, non, c'est parce qu'ils ont le don de donner. Ils ont le sens de générosité. Ils ont la libéralité. Celui qui n'a pas de libéralité, il n'a pas de générosité. Même quand il en a beaucoup, il ne fera rien. Faut pas que quelqu'un te dise que non, non, moi parce que je n'en ai pas. Quand j'en aurai, vous verrez. C'est ainsi que quand nous avions commencé à lire, la Bible dit Dieu les a mis à l'épreuve par de multiples détresses. Peut-être tu traverses les détresses financières. Bien aimé, ça peut être une épreuve. Et c'est pendant ce moment où tu n'as pas assez de moyens. Tes commerces sont en baisse. Tu n'as pas de stabilité dans l'emploi que tu occupes. C'est pendant ce moment-là que tu vois que Dieu est en train de beaucoup te demander. Il y a des cotisations par-ci par-là. Il y a des appels de fonds par-ci par-là. Bien aimé, attention, ça peut être une épreuve pour le Seigneur. Il te met en détresse. Il te met dans une situation de limite. Mais Dieu veut voir des véritables chrétiens aller jusqu'au-delà de leurs limites. Au-delà de ces limites, cela veut dire ce que moi j'ai. Je pouvais faire ceci. Je pouvais donner cela. Même tout ce que j'ai. Mais faire au-delà, c'est regarder les besoins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Je ne vais pas me justifier. Pendant que Dieu veut $100 de mes mains. Mais moi, je n'ai que $20.
$20. Si j'amène mes $20, je donne à la limite de mes moyens. Mais ces chrétiens sont allés au-delà. Que moi-même je n'en ai pas. Mais je commence à tourner ma tête parce que je veux satisfaire Dieu. Je commence à appeler les gens à gauche et à droite, à aider-moi. Non pas pour m'acheter des habits, mais parce que je veux plaire à Dieu. Parce que je veux soutenir son église. Et ces chrétiens allaient au-delà de leurs limites. Au-delà de leurs moyens. Et bien aimé, c'est une épreuve quand Dieu veut bénir. Bible à l'appui, Dieu n'a jamais demandé aux gens qui sont dans l'abondance. Généralement, Dieu tend la main quand vous êtes en difficulté. Il faut faire très attention. Les grandes bénédictions, je vous parle de l'expérience, pas seulement des Écritures. Les grandes bénédictions ne viennent que pendant que vous passez des moments très difficiles. Attention aux sollicitations de Dieu pendant que vous êtes à l'extrême. Dieu souvent quand il veut vous bénir, il viendra quand vous êtes à l'extrême. Il a demandé à la veuve de Sarepta, par l'entremise de son prophète, il a dit, mais écoutez prophète, vous êtes prophète. Cela veut dire que vous êtes au courant de ma situation. Je suis resté qu'avec un poignet. Et la femme est en train d'expliquer au prophète, je vais faire le tout dernier pain au gâteau. Je vais manger avec mon fils. Et par la suite, j'attends la mort. Parce que je ne mangerai plus. Je n'ai pas d'autres revenus. Je n'ai pas d'autres ressources. C'est en ce moment-là que Dieu demande. Il dit d'abord, moi. La notion de priorité. Bien aimé, tu n'es pas prioritaire devant Dieu. Tu dois bien maîtriser la notion de priorité. Dans la vie, la priorité n'est pas ton père. La priorité n'est pas ta mère. La priorité n'est pas ton mari, ta femme, ni tes enfants. La priorité, c'est Dieu. Amen. Le prophète lui dit d'abord moi. Cela veut dire quoi? Tu dois me donner en risquant. Si tu devais mourir après avoir mangé ces pains, Dieu veut que tu meurs avant même de manger ces pains. Donc tu dois être prêt à mourir pour le Seigneur. C'est ça la mentalité de l'église. Pour le Seigneur, nous sommes prêts à tout donner. Pour le Seigneur, nous sommes prêts à tout disponibiliser pour aider les frères et sœurs. Ne te sens pas embêté. Quand bien aimé, on t'appelle à donner à Dieu, à donner pour aider les nécessités à l'église. C'est notre mission, c'est notre rôle. Il demande aux enfants d'Israël, pendant qu'ils savaient que les enfants d'Israël ne produisaient rien, ils étaient sur le désert, ils ne cultivaient rien, ils ne faisaient rien. Le peu qu'ils les avaient, ils avaient eu ça où? En Égypte. Mais ils n'étaient plus en Égypte pour en avoir encore. Mais sur le désert, où il n'y avait pas moyen de fructifier ça, Dieu vient pour demander, donnez-moi de l'or que vous avez, donnez-moi de l'argent que vous avez, donnez-moi tout ce que vous aviez eu. On va construire ma maison. Et nous allons rester avec quoi? Donner à Dieu. C'est comme cela que Dieu demande. C'est comme cela que Dieu vient généralement. Et vous devez avoir l'esprit développé. Bien-aimé, la main qui apprend à retenir, c'est la main d'appauvrissement. Bien-aimé, si tu es encore combattu par cet esprit qui t'empêche à donner, qui t'empêche à aider les autres, retiens, si tu peux tout oublier, que c'est un esprit d'appauvrissement. Cet esprit va t'appauvrir. Les gens qui
qui ont la marque de la grande bénédiction de Dieu, il y a un signe qui ne trompe pas en eux. C'est la libéralité et la générosité. Vous sentirez que vous avez un cœur très disposé à aider. Vous avez un cœur à donner, à soutenir. Vous avez le cœur de compatir. Mais il ne faut pas changer, c'est un indice que Dieu vous appelle à des grandeurs financières et matérielles. Exercez, appliquez votre cœur en ça. Et même quand vous ne voyez rien, continuez à le faire, c'est une sémence, ça va produire. Vous voulez devenir financièrement puissant, matériellement puissant. Ça ne vient pas par la prière. Ça ne vient pas par le jeûne. Ça ne vient pas par la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul principe. C'est savoir donner. C'est seulement savoir libérer sa main et donner à Dieu. Et quand vous ne savez pas donner, c'est compliqué pour vous. Ouvrez votre main. Ouvrez votre main pour donner au Seigneur. Ouvrez votre main pour arriver à aider les frères et sœurs. Vous allez attirer la faveur financière sur votre vie. Tu peux évaluer aujourd'hui d'où vient ta pauvreté. La pauvreté, c'est même un état d'esprit. Des hommes et des femmes qui aiment garder, qui n'aiment pas donner, qui n'aiment pas dépenser. Et ça ne viendra pas. Nous sommes appelés à l'entraide, à la mutualité, et à le faire de la très bonne manière. Ce sont des secrets que je vous communique. Ce ne sont pas seulement des écritures que nous lisons, c'est même une expérience, bien-aimée. Vous devez avoir un état d'esprit développé que quand vous ne sentez pas, quand vous n'êtes pas à mesure de donner, vous sentez comme si vous êtes en train de vous affaiblir, de vous appauvrir, je vous l'ai dit. Si un chrétien, il a encore des difficultés de payer sa dîme, de donner respectueusement à Dieu ses offrandes, bien aimé, tu n'iras pas au ciel. Tu as encore l'esprit du diable en toi. Celui qui t'empêche à donner, qui te donne des calculs sur la tête. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Les chrétiens sont les hommes les plus puissants au monde. Mais les chrétiens sont devenus faibles aujourd'hui parce qu'ils ont refusé et même réquisé certains principes de Dieu, dont le savoir donner. La grandeur, bien-aimée, est dans le savoir donner. Même le sataniste donne. C'est un principe qui le fait avancer le monde spirituel. C'est à raison qu'il donne des sacrifices, même humains. Parce qu'ils veulent avoir de l'influence. Ils veulent monter et régner sur les autres. Mais comment un chrétien tu seras puissant? Si tu sais seulement prier.
Mais tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas payer la dîme. Tu ne sais pas donner à Dieu les offrandes qu'il mérite. Tu dors pendant que je prêche. Des choses qui te gardent dans la médiocrité. C'est pas le moment de dormir. Nous devons chasser la pauvreté à l'église. Mais nous ne pouvons pas chasser la pauvreté à l'église si nous n'apprenons pas aux gens à savoir donner. L'esprit de pauvreté ne part pas par des prières d'autorité. C'est un esprit qu'on chasse en donnant. Le Seigneur dit donner, il vous sera donné. Vous donnez abondamment, vous recevrez abondamment. Mais tu ne veux pas donner, pourquoi? Et tu attends quoi au retour? Et tu peux rêver l'abondance comment? Il faut savoir donner. Il faut savoir donner et donner de la bonne manière. Mes amis, c'est de l'insulte. Certaines offrandes que nous donnons à Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. Église, attention. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu ne vit pas par ton argent. Dieu n'est pas dépendant de ce que tu lui donnes. Dieu n'est pas un mendiant. Tu peux arrêter de donner. Il suscitera les pierres qui vont donner plus que toi. Et chaque fois que Dieu te donne l'occasion de donner, c'est une opportunité que Dieu t'accorde pour te bénir. Regarde ta vie, sincèrement. Depuis que tu as commencé à retenir, tu ne veux pas donner. Tu donnes que de miettes. Regarde ta vie financière. J'ai même ma main à couper. Tu verras que tu es toujours dans la même médiocrité. Et tu peux observer quelqu'un que tu as vu. Il a changé sa façon de donner. Il est présent pour donner à Dieu. Et tu peux commencer à l'envier pendant que je parle. Parce que tu vois que les choses bougent dans sa vie. Et c'est un secret. C'est un secret. Savoir donner. L'église est appelée à donner. À donner la vie. À donner tout ce que le monde a besoin. Nous devons être puissants, l'église. L'église devient faible aujourd'hui. Et ce sont les satanistes qui construisent les églises de réveil aujourd'hui. Et avec des conditions d'initier les pasteurs dans des loges. Afin que les pasteurs initiés puissent détruire tous les peuples qui sont venus à l'église. Il va les égarer et les maintenir dans l'égarement. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas mesés? Qu'est-ce qui nous empêche à devenir puissants? Ce sont ces notions que je vous donne. Les diables. Suivez quelques satanistes qui se sont convertis. Quand vous suivez les pasteurs Jonas aujourd'hui, vous direz la mission qu'ils avaient à l'église. Cet homme a fait 25 ans avec le diable. C'était presque un monstre parce que son histoire va vous effrayer. Il était dans toutes les grandes réunions sataniques du monde. Le diable lui a dit, toi tu peux commencer à m'appeler maintenant papa. Il dit la mission qu'on avait à l'église. Les diables nous a dit, ces chrétiens-là, ils sont naturellement puissants. Si on les laisse devenir encore puissants, nous ne saurons pas les contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les affaiblir? Amener dans leur esprit qu'ils ne payent pas des dîmes, qu'ils ne donnent pas des offrandes, mettons dans leur esprit payer la dîme, c'est enrichir les pasteurs. Maintenant les offrandes, c'est enrichir les pasteurs. Qu'ils arrêtent de donner. Comme cela, nous allons les maintenir dans la pauvreté. Et comme ils seront pauvres, nous allons les manipuler avec de l'argent. Et l'église de Dieu est détruite aujourd'hui. Parce que les faibles, c'est la main qui donne.
C'est celle qui dirige. Mais les chrétiens doivent se révolter pour devenir puissants. Il faut devenir influent. Un chrétien, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Tu n'as pas une autre nature. Tu as la nature de ceux qui influencent. Un chrétien ne marche pas à genoux. Mais c'est un influenceur. Parce que nous avons la nature de Dieu. Si Dieu devait commencer à parler à la mer pour le poisson, pour créer l'homme, Dieu ne pouvait parler qu'en lui-même. Faisons. Parce que là, celui-là va porter notre nature. Il dit à Moïse, je ferai de toi Dieu de Pharaon. Malgré l'influence de Pharaon, Dieu n'envoie pas un homme qui va aller supplier Pharaon, mais un homme qui doit influencer Pharaon malgré ses influences. Le diable vous combat. Vous occupez des petits postes. Vous pensez que les grands, ces postes-là élevés appartiennent à qui? C'est parce que votre état d'esprit, vous gardez vos mains, vous ne savez pas libérer vos mains. Non, bien aimé. À quelle enseigne aujourd'hui les chrétiens? C'est comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. Et voir quelqu'un qui est en train d'avancer, d'évoluer, on dit non, non. Évoluer, avancer, c'est être quelqu'un de l'occultisme. Oh là là. Ces genres de critiques, de calomnies ne viennent que dans des milliers très bas de chrétiens. À son voiture, il faut retaler bien. C'est un état d'esprit de pauvreté. Et quelqu'un qui est dans la pauvreté extrême, tout celui qui a l'argent pour lui, c'est un sataniste. Parce que lui n'a pas d'argent. Il pense que c'est comme il n'a pas d'argent, lui il est saint. Tous ceux qui ont touché de l'argent, ce sont des satanistes. C'est dans l'esprit. C'est un état d'esprit. Mais changez votre manière de voir. Apprenez à donner à Dieu sa part. Dieu vous donnera toujours votre part. Vous bloquez votre part parce que vous refusez de donner à Dieu. Cela est très important. Vous devez devenir influent. Quand le diable commence à te parler en matière d'argent, de bien à faire aux autres, ne donnez pas. Attention, garde. Dis-toi, c'est la pauvreté qui entre dans ta maison. Vous allez commencer à voir des sorciers partout au lieu d'aider les gens. Non, non, je ne vais pas, je risque d'aider un sorcier. Il va travailler mon argent. Toi là. L'amour est plus puissant que la sorcellerie. L'argent que tu donnes avec amour est plus puissant que la sorcellerie. On ne peut rien te faire avec ça. Jamais. Non, c'est faux. Ça, c'est mal interprété. Non, c'est faux. L'amour est plus puissant. Faut pas amener des évangiles détruits et interprétés de mauvaise manière. L'église est appelée à aider. Tu dois jouer le rôle d'aider. Ton église a besoin, il faut aider. Les frères et sœurs ont besoin, il faut aider.
Vous verrez quelqu'un que Dieu fait passer devant tes yeux, tu dis, je dois aider, il faut aider. C'est ça la caractéristique de l'église. Une autre caractéristique, l'église doit grandir. L'église doit grandir. L'église ne peut pas rester statico. L'enfant qui ne grandit plus, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il y a déjà une maladie. Et si on ne soigne pas la maladie, c'est la mort qui va arriver. Une église qui n'avance plus commence déjà à reculer. Commence à aller déjà à sa mort. L'église a pour caractéristique grandir. Acte chapitre 16. Le verset 5. Acte chapitre 16, verset 5. Acte 16, verset 5, la Bible dit ceci. Acte 16, verset 5, Bible. Et les églises s'affermissaient dans la foi. Et voyaient augmenter chaque jour le nombre de membres. Acte chapitre 4, verset 4. Acte chapitre 4, verset 4. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent. Ce qui porta le nombre de croyants à peu près de 5000 hommes. Acte chapitre 5, verset 14. Acte chapitre 5, verset 14. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Bien-aimés, en tant qu'église, nous sommes appelés à croître. Je le dis ici que la croissance ne vient pas du berger. La croissance des brebis vient entre elles. Ce sont les brebis qui se multiplient. Et la Bible dit la croissance vient par quoi? Par l'augmentation de leur foi. Les gens qui croissaient en foi, ils savaient sortir en dehors de l'église pour influencer ces dehors. Et ces dehors le suivaient à l'église. Et les nombres faisaient quoi? Les nombres croissaient. Bien-aimé, tu as un rôle à jouer pour la croissance de l'église. Tout celui est ici, il est le fruit d'évangélisation, des suivis, d'un simple appel, d'une affiche qu'il a lu ou d'une prière qu'il a toujours ignorée, d'une intercession que quelqu'un a fait. Si quelqu'un l'a fait pour toi, tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas. Tu dois te dire que tu as aussi le devoir de le faire pour les autres. Bien-aimé, on ne vient pas à l'église pour fermer la porte derrière soi. On entre à l'église en ouvrant la porte à d'autres personnes à y entrer. Et la question que je vous pose, frères, sœurs, de façon individuelle, pourquoi depuis que tu pries dans cette église, il n'y a personne qui vient derrière toi? Pour moi, le pasteur, c'est un mauvais signe. Et c'est ça la réalité.
Si nos églises ne croissent pas rapidement aujourd'hui, c'est parce que c'est là que nous appelons des chrétiens ne le sont pas véritablement. Parce que l'influence chrétienne attire toujours le monde paganisme à chercher qu'est-ce qui se passe dans les rassemblements. Le réveil des années 80, bien aimé, on ne faisait pas beaucoup d'efforts à l'évangélisation. Mais parce que ceux qui acceptaient Christ étaient véritablement convertis, cela avait des conséquences dans leur milieu habituel. Ta conversion doit influencer ton environnement. Celui qui prie, son comportement doit attirer ceux qui ne prient pas. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, ceux qui prient deviennent des obstacles. Ceux qui ne prient pas ne savent pas venir. Parce que quand ils vous observent, vous n'avez rien à les attirer à venir vers vous. Tous les païens peuvent dire que, mais écoutez, je suis païen, mais je suis mieux que lui. C'est que lui fait là, moi, en tout cas, je ne peux pas le faire. Mais curieusement, elle est maman passée parce que tous les jours, elle est à l'église là. Alors voilà pourquoi moi, je ne peux pas prier. Si c'est pour être comme elle, si c'est pour être comme lui, je préfère rester comme ça. C'est ça l'obstacle à la croissance de l'église. Ton comportement. Toi qui dors quand je prêche ici. Ton comportement peut jouer un frein pour la croissance de cette église. Il y a des gens qui ont traité l'église d'aventurier. Les pasteurs d'aventurier. À cause de ton aventure. Ils ne connaissent pas les pasteurs. Ils ne connaissent pas la doctrine de l'église. Le serré de l'église. Mais ils ont jaugé le reste de l'église par toi. Il a non, si c'est non, ça c'est une église avant. Je peux pas aller là-bas. Pourquoi l'église ne croisse pas? Toi, tu es responsable. Tu es responsable, bien aimé, à la croissance lente de l'église. Parce que ta réputation n'est pas bonne. Ton comportement n'est pas bon. Bien aimé, tu n'as pas le fruit d'un chrétien. Et les gens ne savent pas venir là où tu pars. Parce que ton comportement ne les allège pas. Nous devenons des obstacles à l'évangélisation. C'est ainsi que vous verrez. Si une maman prie à l'église, si son mari ne vient pas dans cette église, même de façon exceptionnelle, c'est que la dame là n'a pas encore convaincu son mari à la maison. C'est ton comportement qui va influencer ton mari. C'est le changement de ton comportement. Dit, bon, écoutez, je suis catholique, mais je pense que je dois quand même passer dans votre église, voir aussi les pasteurs de ton église. Pourquoi? Parce qu'il a vu des choses en toi. Je dois aller féliciter ton pasteur. Je ne me convertis pas, mais dis-moi, je passerai. On sent que ta vie est en train d'influencer. Maman, papa, l'église est appelée à grandir. Et pour que l'église grandisse, chacun de nous doit jouer son rôle. Là où tu étudies, là où tu travailles, là où tu vends, là où tu restes, influence d'abord par ton comportement. Tu dois vendre une belle image de l'église.
Première chose. Deuxième chose, lié toujours au comportement. Qu'est-ce que vous dites de l'église dans le milieu où vous restez? Il y a des gens qui étaient intéressés au témoignage qu'ils entendaient qui se passe dans votre église. Mais vous aviez pris une histoire de l'église, un problème particulier de l'église. Vous aviez amené dans votre avenir, dans la parcelle où tu vis, et tu as commencé à parler de ça en public. Les gens qui ont écouté, ils ont mis une croix pour ton église. Tu es obstacle de frères et sœurs que le Seigneur voulait gagner au travers de toi dans cette parcelle. Qu'est-ce que tu rencontres de l'église? Là où tu vends, là où tu étudies, là où tu restes. Qui te donne le droit? Tu n'as pas qualité. Je te l'interdis aujourd'hui d'amener ce qui se passe à l'église en dehors de l'église. Les questions de l'église se règlent à l'église. Il y a des erreurs partout. Il y a des erreurs partout. Il ne faut pas prendre des erreurs et amener à la place publique. Parce que ce que vous faites, vous ne savez pas. Il y a dizaines d'âmes qui devaient être sauvées. Yo maman a songi. Tango au débarqué wana pas. Depuis mon colon au yindi sa bat mitema bat pour l'église. Namakapolo kuta peut-être aussi. C'est comme cela que nos églises ont des difficultés de grandir. C'est par le comportement de ceux qui viennent à l'église. Vous devez jouer le rôle de la croissance de l'église. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le courage de parler de Jésus à d'autres. Ton comportement pose problème. Aujourd'hui, je me limite à parler comportement. Même quand on te force, non, voilà, c'est quand même, et toutes les sœurs et le frère, on va aller distribuer les invitations. Une sœur, l'invitation qui est donnée, la personne dit, l'invitation. Si toi tu pries, alors je viendrai par curiosité de venir voir ce que tu fais dans cette église. Parce que son comportement, sa vie en dehors de l'église et l'invitation qu'elle a tenue à la main, diamétralement opposée. Nous sommes à la base du régressement de l'église. Bien aimé, tu as un rôle à jouer. Et chose grave, toi qui es mise en public. Tu chantes, tu conduis, tu fais ceci, tu fais cela. Mais les gens regardent ton accoutrement. Moi, je ne prie pas, mais je ne peux pas m'habiller comme ça. Mais curieusement, on me dit qu'elle est même servante, lui là, il est même serviteur, mais pas comme ça. Ça devient un obstacle. Un obstacle. Devenir chrétien, bien aimé, ta vie est maintenant explosée. Ta vie est exposée pour influencer, soit positivement, soit négativement. Tu dois veiller sur ça, frères et sœurs. Tu dois veiller sur ça. Cela est très important. Très important. Tu dois travailler pour la croissance de l'église. Ne crée pas une activité qui va regrouper les gens que tu n'as pas pu amener à l'église. Mais ils sont prêts à venir dans ton activité. Et toi-même vis-à-vis d'eux, tu te sens comment? À l'aise.
Tu lui demandais hier à venir chercher Dieu. Mais aujourd'hui, tu les fournis ce qui les amène loin de Dieu. Ils se disent quoi? Voilà, nous avions raison. Ils nous ont rejoints. Ils ont compris la vie est ici. Les païens arrivent à dire ça parce qu'ils nous regardent. Ils nous regardent. Ils nous regardent. C'est ainsi que je pense le mercredi, j'ai parlé de la motivation que tout le monde devait faire quelque chose. S'entraider veut dire que tout le monde fasse quelque chose et qu'il soit à mesure d'amener quelque chose proportionnellement à ses capacités. Ça te permettra de vivre et ne pas dépendre des autres. Ça t'évitera d'aller pécher pour te trouver quoi que ce soit. Nous sommes des chrétiens. Notre destination finale, c'est le paradis. Nous devons travailler nos corps durement. Que nous puissions manquer tout ce que nous pouvons manquer, mais jamais manquer le paradis. Et comment ne pas manquer le paradis? C'est en veillant sur notre comportement. C'est en veillant sur ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous posons comme acte. Les gens te connaissent que tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un frère en Christ. Tu es une sœur en Christ. Il ne faut pas se confondre dans d'autres milliers avec les autres. Et on se demande si c'est toi qui viens à l'église. Parce que tu dansais à la fête plus que le païen. Et on se posait la question, tu apprenais tous ces pas où et comment quand même. Parce que même les païens, toi qui viens à l'église, tu danses les chansons mondaines plus que les païens. Et la façon dont tu as dansé à la fête, c'est à toi que je m'adresse. À l'église, tu n'as jamais dansé comme ça. C'est en Christ. Mais à la fête, c'est comme ça. Ah bon? Mais à l'église, là. L'église est sérieuse. Mais à la fête. Tika. Je dis, mais cette robe va même se déchirer. Elle n'est pas là. Asangisi nyonso na ene 70 60 tina 2010 asangisi. Ce n'est pas normal. Et puis de me dire est-ce qu'on peut pas aller à l'église? Quelle église? Église anine. De Ngwasuma ou bien de Tindigalo Lokito. Tu deviens toi-même un obstacle. Nous devons travailler pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Pour que l'évangile soit publié de partout. Pour que les églises de Dieu croissent et jamais que nos églises régressent. Travaillons nos comportements partout où nous sommes. Devenons des modèles qui vont attirer les gens. Portons les fruits de l'esprit qui vont influencer notre environnement. Et que les gens viennent nous solliciter pour rencontrer les véritables dieux. Je prie que cette parole demeure dans ton cœur le plus longtemps que tu resteras sur ce monde. Que cette parole demeure et s'aggrave. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous disons merci à Dieu dans la prière. Père très saint, merci pour ce message.
Merci pour ta parole. Nous l'acceptons comme tu nous le communiques. Accorde-nous la force. Par l'aide du Saint-Esprit, à nous amender pour te plaire, ô Dieu. Et nous sortions dans les habitudes de venir chaque jour et rester les mêmes. Mais que ta parole d'aujourd'hui influence nos vies. Que nous puissions laisser le monde derrière nous. Et que nous puissions aller tout droit pour te rencontrer. Je te dis merci Seigneur. Parce que nous comptons sur toi, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.